Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Emmanuelle Chalumeau-Lazec, je suis psychopraticienne et formatrice de la méthode LESS, hypnologue et constellatrice. À travers ce diaporama, vous allez apprendre qu'est-ce que le syndrome du jumeau perdu, d'où prend-il racine, comment l'identifier et surtout quels sont les outils pour s'en libérer. C'est un syndrome révélé par le docteur Ostermann il y a quelques années. Associés à une gynécologue autrichienne, ils ont pratiqué des échographies précoces et ils estiment à 4 grossesses sur 10 le nombre de grossesses multiples. Les stats médicales, elles, annoncent un taux de naissance gémellaire à terme de seulement 1,8%. Ce deuil précoce est inscrit dans nos cellules sans en avoir vraiment conscience. On parle de jumeaux perdus ou du syndrome du jumeau perdu lorsque l'un des deux fœtus disparaît de l'utérus lors de la grossesse. L'un des deux fœtus est avorté spontanément, en général au cours du premier trimestre. Le tissu fœtal est ensuite absorbé soit par le second jumeau, soit par le placenta ou encore par la mère, donnant ainsi l'impression que le jumeau a disparu. En France, les premières échographies arrivent entre la 9e et la 12e semaine de grossesse. Tout ce qui se passe avant est passé sous silence. Certains cas, la mère ressent des symptômes faisant penser à une fausse couche ou une perte de sang, ou également des contractions, mais seul un des deux fœtus est touché, le second restant dans l'utérus. À partir de la conception, si l'un des deux jumeaux meurt, le survivant subit un choc énorme dont il n'est pas conscient plus tard. Un grand vide subsiste dans son âme et cela a un impact sur sa vie entière. Une mélancolie profonde, un sentiment de solitude et de culpabilité inexplicables peuvent être les conséquences de ce deuil précoce. Dès le premier instant de la conception, nos perceptions s'inscrivent dans nos cellules. Nous enregistrons ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons même percevoir la relation entre nos parents et les sentiments de notre mère tandis que nous grandissons dans son ventre. Nous pouvons sentir notre frère ou notre sœur. Nous entendons son cœur battre. Un jour, cependant, l'autre cesse de grandir. C'est un choc. Après la naissance, nous avons oublié. Mais ces sentiments ont-ils vraiment disparu sans laisser de traces ? Chez le jumeau survivant, il existerait certains signes communs comme des troubles de la vision, de la myopie et de l'audition, une malformation vertébrale type scoliose et des problèmes dermatologiques. Voici quelques signes qui peuvent être présents dans le syndrome du jumeau perdu. Une peur irraisonnée de l'abandon, l'investissement de partenaires inaccessibles, une nostalgie de la mort, des prises de risques ou d'accidents répétitifs, un besoin d'attirer l'attention, d'être désiré continuellement, un besoin de se coller aux autres ou au contraire une peur d'être touché, une tendance à s'épuiser entre hyper-performance et sabotage, pour pouvoir mériter d'être le survivant ou légitime. Une fascination pour la symétrie, un perfectionnisme, une humeur en dents de scie, un sentiment de solitude exaspérée, une peur de manquer, des placards pleins, un multicollectionneur. On cherche sa moitié et même en couple on va chercher ailleurs un lien plus fusionnel, par peur toujours que l'autre parte. On retrouve les addictions, les dépendances, l'autosabotage, un manque et un vide inexplicables. Nous allons voir comment l'identifier. Il existe un test, le test tibétain. Vous pourrez, à la fin de ce diaporama, le télécharger, le remplir manuscritement, me l'envoyer et je vous en ferai l'interprétation avec plaisir et gratuitement. Nous l'avons vu déjà auparavant, mais faites ce petit test, répondez aux questions. Et si vous avez au moins 3 réponses positives, c'est que certainement, il y avait avec vous un jumeau ou une jumelle. Prenez le temps de le faire. Le test des figurines. Respirez profondément et regardez l'écran. Ressentez, c'est vous et l'autre, l'autre et vous, dans l'enceinte, dans le ventre de maman. Prenez un instant pour ressentir.
Si pour vous, c'est une fille ou un garçon, donnez-lui un prénom et ressentez juste l'espace d'un instant d'être avec. Et puis, là, il se couche. Il commence à décider de vouloir partir. Ressentez, il est allongé devant vous ou à côté de vous. Ressentez les sensations, les émotions et laissez-les monter. Et puis voilà que vous vous retrouvez tout seul. Ressentez cette sensation de solitude, une peur, peut-être une angoisse, quelque chose qui se passe dans le ventre ou dans le cœur. Allez, je le remets à côté de vous. Vous n'êtes peut-être pas prêt aujourd'hui à le laisser s'en aller. Vous le ferez plus tard. Vous pouvez également vous acheter soit des Playmobil, soit des petites figurines et de le faire. Alors faites bien attention de le remettre avec vous à la fin. C'est très important, puisque si vous n'êtes pas prêt, il est important de vous respecter. Eh bien, voilà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. Et si vous avez des questions, envoyez-les-moi par mail. Je vous répondrai avec un très grand plaisir. Venons-en aux solutions. Il en existe des tonnes. Vous pouvez commencer par un acte symbolique. Faire l'expérience d'une constellation familiale. C'est très puissant. Vous avez peut-être déjà pensé à un accompagnement thérapeutique. Alors attention, il est important d'être prêt et prête à le laisser partir. Il peut y en avoir plusieurs en cas de FIV. Et personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Sachez néanmoins que tant que vous le gardez, il reste coincé et peut ressortir sur la descendance. Les actes symboliques, vous pouvez commencer par lui écrire une lettre et la brûler à la fin. Le bonhomme allumette de Jacques Martel est très intéressant aussi pour ça. Il y a la technique du verre d'eau. Retrouvez tout cela sur Internet et sur ma page Facebook. L'expérience d'une constellation familiale peut être très puissante. Et peut-être avez-vous pensé à un accompagnement thérapeutique, et là je me ferai un immense plaisir à vous accompagner en thérapie brève avec la méthode LEST ou moi aussi en constellation familiale. Eh bien voilà, vous l'avez compris, ce syndrome peut laisser différentes blessures, différents ressentis. La bonne nouvelle, c'est que tout se règle. À vous de choisir l'accompagnement qui vous convient le mieux. Ce fut un réel plaisir et ce sera un réel plaisir d'échanger et de partager avec vous. Sur cette dernière page, il y a mes coordonnées. Vous pouvez cliquer sur le QR code et vous abonner à ma page Facebook professionnelle. Vous y retrouverez les prochaines dates de webinaires sur d'autres syndromes. D'ailleurs, le syndrome du gisant de Salomon-Selam est très intéressant. Ce qui se passe aussi autour de notre histoire de naissance et quel impact cela aura sur notre vie. Alors je vous dis à très bientôt et merci encore.